Salut à tous. Donc, comme vous pouvez le constater, on passe à un niveau légèrement supérieur. Je suis très content d'aménager un nouveau bubble chill toujours sur mon magnifique rocking chair. Donc, je pense que c'est déjà un petit peu mieux, surtout que c'était très important parce que j'en avais marre, et vous le savez pour ceux qui me suivent, des scooters qui passent et des gens qui crient dans la rue. Enfin bref, c'est une catastrophe. Attendez, j'ai même allumé, j'ai un petit champignon magique ici, vous voyez. Waouh, attendez, oh, voilà, comme ça. Ça, c'est trop mignon, comment je surkiffe. Donc, j'ai fait une petite décoration qui me semble être une décoration de youtubeur. Bref, passons, maintenant que nous sommes dans notre nouvel environnement, nous allons fêter ça avec une petite nouvelle assez sympathique. C'est que Astérion a réagi à ma vidéo où je prenais sa défense. Je remercie, j'imagine que lui me remercie parce que j'ai pris sa défense et moi je le remercie d'avoir rediffusé donc cette vidéo. Je ne regrette absolument rien et je garde ma position. Je prendrai toujours la défense des personnes que j'estime qui méritent qu'on prenne leur défense et Astérion en fait largement partie, les amis. Donc, bref, je vous laisse avec la vidéo réaction et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que l'article dont il est question qui parle d'Astérion se trouve dans le descriptif. Vous cliquez sur le lien de l'article et vous le traduisez de l'anglais au français. Donc, sans plus tarder, nous allons me revoir. Donc là, en fait, en train de parler d'Astérion et Astérion qui réagit. Enfin bref, c'est super sympathique toute cette histoire sur YouTube. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Bubble Chill qui a décidé hier de prendre ma défense dans une vidéo dédiée. Donc déjà, premièrement, un petit like et on va écouter justement ce qu'il a à dire dans sa vidéo. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Je suis très chill, plutôt bubble. Un peu bubble, un peu chill. Donc ça fait que je suis bubble chill. Ok, bon les amis. J'ai l'impression de voir vraiment une personne complètement chill, pas cool. Le gars qui a vraiment pas envie de s'énerver. Et ça fait plaisir. Ça, je pense que c'est une personne qui serait fait pour faire de la SMR. On va pas perdre de temps et aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur et Mais oui, je sais que tu veux me smash, Camille, je sais, on est au courant. Ah, on sait. j'aimerais parler du cyberharcèlement, mais pas de manière générale. Je ferai une autre vidéo pour parler du cyberharcèlement de manière générale. Aujourd'hui, j'aimerais prendre la défense d'un YouTuber. Euh, il s'appelle Astérion. J'ai découvert donc un article et donc du coup, je l'ai pris, évidemment, je l'ai mis dans notre média et je l'ai traduit de l'anglais au français. On va pas tarder, on va parler d'Astérion et du cyberharcèlement qui tourne autour d'Astérion. D'accord? Oh Ça va bah comme ça ça. pour vous? Moi et le cyberharcèlement, c'est une grande histoire d'amour. Une histoire ultra toxique. Je t'aime moi non plus. Allez, c'est parti. Astérion, une cible facile? Voilà. Ok, oui. C'est un youtubeur qui est connu, qui fait beaucoup de vues. Et il a ses qualités et ses défauts. Et nous allons plutôt voir de manière générale ce qui lui arrive. Et pourquoi j'ai choisi de parler de lui, vous le comprendrez un peu plus tard. Moi, je le trouve sympathique, je le trouve authentique, je le trouve spontané, je le trouve un peu différent et beaucoup plus humain que beaucoup de youtubeurs. Et donc, du coup, j'aimerais prendre sa défense sans aucun regret. Voilà. Et d'ailleurs, c'est très gentil de sa part, du coup, de prendre ma défense. Et je peux vous dire que la réaction qu'il a actuellement dans sa vidéo, c'est 99,9% de ce que je reçois quand je vous rencontre dans la vraie vie. Dans les conventions, au Leclerc, dans la salle de sport, dans plein de lieux publics. À chaque fois, les gens, c'est toujours avec bienveillance, sourire, respect et des gens qui me soutiennent, qui me disent: «Ah franchement, force à toi,
Et pour ça, je dis 99,9% parce que malheureusement, le 100% n'existe pas et il s'est passé ce qui s'était passé à Japan Touch où des gens viennent pour m'insulter et m'agresser. Mais heureusement, ça n'arrive que très rarement, mais malheureusement, ça arrive quand même. Préparez-vous. Alors on va lire quand même, on va lire. Quand la sincérité perturbe un monde obsédé par les apparences. Oh que oui. Ma sincérité m'a amené beaucoup de problèmes. Ça, vous avez dû vous avez dû remarquer ça. Donc, Astérion n'est pas votre influenceur typique. Loin de personnalité provocante ou trop polie, il a construit une communauté autour d'un contenu simple et honnête, souvent marqué par un humour doux, de la nostalgie ou de la passion. Alors là, je suis pas forcément d'accord sur ces paroles parce que j'ai quand même ma petite part de provocation, mais j'essaie quand même de enfin, je dirais que je suis pas ultra provoquant. Je ne fais pas du contenu politique ou des contenus, qui génèrent, beaucoup de haine. J'essaye avant tout de vous faire marrer et de me moquer de moi-même avec beaucoup d'autodérision. Et oui, ça c'est vrai. Après, je suis quand même quelqu'un d'extrêmement poli, mais je ne suis pas une personne lisse. Ça, c'est ça que je voulais dire. Après, mon humour, est-ce que mon humour est doux? Oui, mon humour est par moments ultra beauf. Mais j'aime bien utiliser l'humour beauf. Et un tantillet un petit peu noir quand même, mon humour. Il parle de ce qu'il aime, les objets vintage, la culture pop, les jeux vidéo et parfois lui-même. Et j'aime aussi parler des personnages anthropomorphiques ultra jolis. Ça, c'est un petit peu de la provocation. Rien d'agressif, rien de prétentieux. Et pourtant, cette posture même a fait de lui la cible d'un harcèlement croissant, à la fois en ligne et dans la vraie vie. Oui, Eh ouais, l'harcèlement, c'était pas uniquement sur les réseaux sociaux, ça s'est propagé dans la vraie vie. Et c'est pour ça que c'est de plus en plus compliqué pour un vidéaste, un streamer, de vivre de ses réseaux sociaux tout en ayant une vie IRL tranquille. Sauf s'il montre pas son visage et que personne ne connaît la personne derrière les vidéos. Moi, de mon côté, malheureusement, tout le monde connaît mon adresse, tout le monde sait qu'est-ce que je fais. Mais c'est quelque chose que j'ai choisi, donc je n'ai pas à me plaindre de mes propres choix. Ensuite, rien d'agressif, rien de prétentieux. J'ai jamais été quelqu'un d'agressif, ça de toute façon, vous avez dû le constater sur ma façon de parler. Je déteste, me comporter de façon agressive. De toute façon, c'est quelque chose que je n'ai pas envie de faire et je n'ai pas envie d'être prétentieux. J'aime bien me mettre à votre niveau. J'aime bien, toujours rappeler que avant d'avoir la situation que j'ai actuellement, je suis avant tout un petit joueur, un gars qui aime partager sa passion, les jeux vidéo et même quand je vous rencontre, je déteste me mettre au-dessus de vous. J'aime bien, me mettre à votre niveau. Bon par contre, je suis j'aime bien par contre être prétentieux, me mettre au-dessus des personnes qui veulent me rabaisser. «Ah, tu souhaites me rabaisser? T'inquiète pas, je vais bien te prouver que tu ne pourras pas parce que je suis bien au-dessus de toi». Peut-être que ce genre de comportement de ma part m'a amené quelques petits soucis. parce que Astérion, il a été agressé physiquement. Il est parti pour s'amuser, je ne sais plus qu'est-ce qu'il était parti faire. C'était un endroit où, je ne sais pas exactement, en tout cas c'était une activité. Donc c'était à la Japan Touch justement cette année. A été attaqué. Alors, c'est ça que je comprends pas. Donc, il y a plein de youtubeurs qui sont très arrogants, très prétentieux, très insolents et qui n'ont jamais eu à s'inquiéter. Pourquoi un jeune homme simple comme ça, sympathique, je le vois sur les vidéos, qui parle de jeux vidéo, se fait agresser physiquement, réellement dans la vie? Là, par contre, moi, ça, c'est des choses qui ne me plaisent pas. Et donc, Et je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai des soucis et pas les autres youtubeurs. Les autres youtubeurs déjà ne vont que très très peu dans les conventions ou ne sont que très rarement en contact avec leurs abonnés. En plus, quand ils sont en convention, ils sont toujours derrière le rideau ou alors ils sont sur une scène, ils sont, comme je dirais, inaccessibles ou alors uniquement pour des dédicaces avec service de sécurité. On va dire que de mon côté, je suis encore l'un des très rares youtubeurs à mon niveau à aller dans les conventions comme ça en simple visiteur
sans service de sécurité à aller voir, les appeler pour discuter avec ces personnes-là. Et de ce fait, j'ai beaucoup plus de risques qu'il m'arrive des pépins plutôt que des gros youtubeurs, malgré leur côté hautain. Parce que je souhaite avant tout rester vivant et avoir cet esprit humain et montrer que je suis un petit gars lambda, comme vous tous. Bref, en tout cas, si, pour petite parenthèse comme d'habitude, si vous voulez lire tout l'article, vous allez dans le descriptif, vous cliquez sur le lien comme d'habitude. On va continuer la lecture. Le cas d'Astérion dit quelque chose sur notre époque. Une époque où la transparence irrite, la gentillesse est moquée et toute vulnérabilité perçue devient une cible. Pas juste une autre personnalité publique. Bon, Astérion ne ressemble pas à la majorité des influenceurs vus aujourd'hui. Il ne vise pas la perfection visuelle, il ne vend pas de rêves ou de produits miracles, il n'attaque personne, il ne crée pas de scènes spectaculaires, et c'est peut-être précisément le problème. Dans un monde numérique animé par l'exagération, les conflits et l'autopromotion constante, il se démarque. Il semble rester fidèle à lui-même, et cela, en soi, suffit parfois à déclencher des réactions disproportionnées, comme si sa sincérité exposait la façade des autres. C'est un... Ça, ce sont des bonnes paroles. Parce que justement, quand tu décides d'être ultra sincère, ça, ça choque beaucoup de personnes. Et il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément contents que tu sois sincère. intéressant. Alors peut-être que c'est exagéré, qu'on a mis Astérion sur un piédestal. Ceci dit, il est intolérable de se faire harceler, que ce soit virtuellement ou que ce soit réellement, dans la vie réelle. Mais Et j'ajoute à cela que beaucoup de personnes, enfin, limite toutes les personnes qui me harcèlent depuis des années, ne supporteraient pas de subir ce qu'ils me font subir. N'oubliez jamais ça. Astérion n'est pas si faible que ça, n'est pas la victime que vous croyez, parce qu'il continue son travail, il continue à persévérer, et franchement, ça, c'est admirable. On en parlera un peu plus tard peut-être, si on a le temps. La spirale du harcèlement en ligne. Depuis plusieurs mois maintenant, Astérion est la cible de moqueries, de parodies et de critiques incessantes. Je modifie cette phrase, c'est pas depuis plusieurs mois, c'est depuis plus de 10 ans. Plus de 10 ans que je suis devenu la cible de moqueries. Et par contre, ça fait que depuis plusieurs mois pour les parodies. Mais les parodies, je n'ai jamais eu de problème avec ça. Au contraire, je suis même très satisfait de voir des parodies de moi, sachant que moi-même, je m'auto-parodie, je fais beaucoup d'autodérision. Donc quand vous me tournez au ridicule, vous faites des parodies de moi, ça me dérangera jamais. Bien au contraire, je suis content. Après, les critiques, je dirais les critiques, ça fait partie du jeu malheureusement. Quand tu t'exposes publiquement, il faut que tu admettes que tu auras toujours des critiques, que ce soit bonnes et mauvaises. Mais par contre, les moqueries, les insultes, ça, personne ne peut tolérer ça. Bah après, c'est pour ça, Nat. Quand une parodie devient insultante, ce n'est plus une parodie à mes yeux. Ça devient une vidéo insultante. Une vidéo irrespectueuse. Un créateur de contenu ont produit des vidéos complètes ridiculisant son apparence, son discours ou son style de vie. Des dizaines de messages anonymes inondent ses comptes. Je pense que c'est bien plus. Hein. Oh oui, oui, beaucoup plus. Sympathique. C'est Beaucoup plus. Le harcèlement commence et que tout le monde s'y met. Croyez-moi, c'est un acharnement. Ce ne sont pas des incidents isolés. Une partie du contenu moqueur a gagné des centaines de milliers de vues, amplifiées par le comportement du groupe et les... Pardon, j'étais en train de faire un truc. Internet. Hein, on voit un peu... Salut Balrog. Alors, on ne peut pas faire le lien avec Jean Portmanov, j'ai fait des vidéos sur lui aussi. C'est aussi une victime de l'Internet, mais c'est différent. Okay, là, vraiment, Astérion, il n'a rien demandé. Faut le laisser tranquille, le gamin. Quoi. Bah si, j'ai fait l'erreur de dire que je m'intéressais aux femmes de 20 ans. Et donc, aux yeux d'Internet, c'est considéré comme du P. Alors que les mecs qui me disent ça ne connaissent même pas la définition des insultes qu'ils utilisent. On appelle ça
le manque d'éducation ou je dirais l'irrespect total et le fait qu'ils connaissent pas le français, c'est tout. C'est plus un gamin aussi. Ce n'est Ouais, pas ça arrive à 40 ans bientôt. un choc d'idées ou une critique constructive. C'est une dynamique collective où le ridicule devient une arme. Et la personne derrière l'écran est affectée, non, pardon, est effacée en faveur d'une caricature. L'agression physique, apparemment le 22 mai 2024, si c'est faux, dites-moi en commentaire. C'est faux, c'était pas le 22 mai 2024, c'était 2025. Et je sais pas si c'était vraiment le 22 mai, mais c'était en mai 2025. S'il y a des éléments que je n'ai pas, parce que j'ai pas fait une recherche approfondie, vous savez, moi j'ai l'instinct des mecs à l'ancienne. Hein, ok. Moi je vois comment il rigole, comment il parle, tout innocent, qui parle de ses jeux vidéo, et quand il va dans les vides-greniers, il est tout content. Moi, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens encore comme ça, authentiques, réels, qui sont, qui donnent le vrai d'eux-mêmes. Ils sont joyeux, jovial. Voilà. Voilà. C'est ça que je garde. C'est tout. Pour moi, c'est ça que je garde. Et justement, c'est ce qui fait que vous appréciez depuis tant d'années ma présence sur les réseaux sociaux, c'est le fait que je sois toujours content, toujours le sourire, toujours à rigoler pour rien. Même là, j'étais en train de revenir de la salle de muscu, j'étais en train de penser à des conneries, je rigolais tout seul dans la rue. Il y a des gens, ils m'ont regardé de façon bizarre, ils devaient me prendre pour un fou. Mais qu'importe, je m'en fous du regard des autres. Si j'ai envie de rigoler, je rigole. Et je pense que ça se voit avec le visage. T'as l'impression que je rigole tout le temps. De toute façon, comme je vous le disais, le jour où je rigole pas, où je fais la tronche, alors là, posez-vous des questions. Même François, il était là le week-end dernier, on faisait que de rigoler. Alors, selon son récit, il a été reconnu dans la rue par des personnes qui ont commencé à le provoquer verbalement. Et l'une d'entre elles l'a finalement frappé. Il a déposé une plainte. Excusez-moi pour le bruit toujours de l'extérieur. Dès que je pourrai, j'investirai dans un micro-cravate. L'incident est grave et montre que le harcèlement en ligne, souvent considéré comme juste virtuel, peut en effet se déverser dans la violence dans le monde réel. Comment on peut détester quelqu'un à ce point-là? Quelqu'un qui ne nous a rien fait. Et surtout, ces vidéos sont d'une simplicité à couper le souffle. Ça ne peut pas être plus simple. Vraiment, il est gentil, c'est un gentil garçon. Je déteste ça. Franchement, les gars, je déteste ça. Venez chez moi, venez marceler-moi. Moi, je suis robuste par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Mais comment quelqu'un d'aussi gentil, d'aussi simple, on voit bien qu'il est simple, même au niveau de la gestuelle. Ok. Donc, il y a un problème. Oui, parce que malheureusement, il y a un effet de mode. Il y a beaucoup de personnes qui se sont mis à m'insulter parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui m'insultaient. Et les gens, tu leur demandes pourquoi t'insultes Astérion? Je sais pas. Ah, il est malissant, il est furie. Ah, il est. Voilà. Et les gens, ils deviennent ridicules. Ils savent même pas pourquoi ils font ça. C'est dommage, c'est que maintenant, simple et péjoratif. J'ai pas compris du coup le digito. Un problème. Ceci est un signe d'avertissement. Lorsqu'une personnalité publique, modeste et gentille ne peut pas marcher dans la rue sans risque, quelque chose de fondamental dans notre tissu social doit être repensé. Pourquoi lui? Bonne question. Pourquoi lui? Pourquoi cibler Astérion? Pourquoi s'en prendre à quelqu'un qui évite les conflits, les controverses ou les dommages? Plusieurs raisons peuvent l'expliquer. Sa différence, d'abord. Dans un monde où l'ironie domine et où l'émotion est suspecte, son ton de sincérité se démarque. Ensuite, sa visibilité. Bien que pas massive, ces vidéos atteignent souvent plus de 100 000 vues. Assez pour attirer l'examen et les attaques. Eh oui. Et le truc, c'est que je n'ai pas assez de personnes qui sont prêtes à prendre ma défense coûte que coûte. Donc, tu as l'impression que les gens qui m'insultent se sentent puissants parce qu'ils ne vont pas se faire attaquer de leur côté. C'est pour ça qu'il y a des youtubeurs, des streamers qui ont une aura tellement puissante par rapport à moi que personne oserait les attaquer. Alors que moi, m'en fous. Enfin, sa posture ouverte
D'être gentil ou authentique peut être perçu comme une faiblesse. Ah oui. Et dans une culture brutale, la vulnérabilité visible attire l'écho. Ah, qui parmi mon cercle d'amis me dit toujours Astérion, t'es trop gentil. Jonathan, arrête d'être trop gentil, arrête de te laisser faire. François François qui me dit arrête d'être gentil comme ça, laisse-toi pas faire. Et ouais, mais ça, c'est mon problème. Et c'est un autre pote aussi qui m'avait dit à une Japan Expo, il me dit arrête de te laisser faire, Jonathan. Tu es trop gentil. Donc les gens, ils se servent de ça pour t'attaquer. Je dis ouais, c'est vrai. La mécanique ou le mécanisme de bouc émissaire. Les sociétés ont toujours cherché des boucs émissaires. Historiquement, ils ont rempli une fonction, concentrer la frustration d'un groupe sur une seule figure. Les médias sociaux, avec leur vitesse et leur nature virale, ne font qu'amplifier ce vieux modèle. Aujourd'hui, un créateur de contenu n'a besoin que d'être légèrement en dehors de la norme. Oui, Maclès, tu me l'as dit aussi. Astérion ne joue pas... Aka aussi me l'a dit. Il est donc considéré comme une anomalie. Et cette anomalie devient une excuse. Oh que oui, oh que oui, oh oui, oui. Ah là, il a dit un terme. Ah ça il me plaît. T'as dit, tes différences deviennent une anomalie. Et que oui, le fait que je sois pas comme les autres, ça devient une anomalie. Et du coup, les gens se permettent de faire tout et n'importe quoi juste parce qu'ils ont raté leur vie. Et le Serrano est très salé, Joanne. Écoutez, lisez l'article dans son entièreté et donnez-moi votre avis dans les commentaires. Moi, je défends Astérion. Et merci beaucoup pour prendre ma défense. Quiconque est contre cela ou veut riposter, qu'il vienne riposter chez moi. Vous êtes tous les bienvenus, les haters de Astérion. Je vous prends tous en même temps, 1000, 2000, 3000 ou 100 000 avec grand plaisir. Et surtout... Et alors là, malheureusement, là, j'ai l'impression que Bubble joue à un jeu dangereux. Parce que j'ai l'impression, et peut-être, j'espère que je me trompe, j'ai l'impression qu'il ne se rend pas compte de la violence des attaques que je me suis pris. Est-ce qu'il aura les reins de tenir contre toutes les personnes qui m'ont cyberharcelé pendant plus de 10 ans? J'espère qu'il se fera pas embêter. Et si ça arrive, qu'il aura les reins aussi solides que les miens.